élèves, les troisième années de collège bio. Bonjour mes chers abonnés. Donc une nouvelle capsule, comme vous voyez, le chapitre 1, la digestion. Mes chers élèves, les aliments que nous ingérons, que nous mangeons, ils sont composés de plusieurs matières organiques. Ils sont composés de protéines, de glucides, de lipides. يعني جميع الأغذية التي نتناولها تتكون من بروتينات، من دهنيات، من سكريات، من ماء، من أملاح معدنية. Au cours de leur progression dans le tube digestif, ces aliments ils vont subir quoi? Ils vont subir des transformations. ستخضع هذه الأغذية إلى عدة تحولات pour être assimilés par les cellules de l'organisme. إذا هذه الأغذية ستخضع إلى عدة تحولات حتى تستطيع خلايا الجسم استعمالها. Ce qui nous pousse à poser la question. Regardez toujours mes chers élèves. Le début de chaque capsule, je vais le commencer par des questions qu'on va essayer de résoudre à la fin. Donc, quelles sont les questions qu'on peut poser? Quels sont les types de transformation que subissent ces aliments-là? Et quels sont les facteurs qui interviennent dans cette transformation? Donc, comment on va trouver la solution? Par le biais de quoi? Là, je vous ai ramené tout un tas des exercices, je vais dire des expériences, oui, d'analyse, pour que vous appreniez l'habitude à analyser des expériences. Donc, à travers l'analyse des expériences, on va pouvoir dégager la notion de la digestion, les types de digestion et quelles sont ces transformations. Donc, je commence par la première expérience réalisée par le scientifique Rémy Antoine Reaumur, Donc, qu'est-ce qu'il a fait ce scientifique? Au XVIIe siècle, ces scientifiques, Rémy et Antoine, ils croyaient, donc à l'époque, ils pensaient que le broyage, le broyage des aliments était l'élément principal de la digestion. Ok? De ce fait, il ne serait que mécanique. Lorsque je dis broyage, ça veut dire c'est une action mécanique. عمل mécanique. Mais Reaumur, en 1757, il pensait d'autre chose. Il avait une autre idée. Donc, il va tester cette idée-là, ou bien cette hypothèse, par l'expérience suivante. Qu'est-ce qu'il a fait? Si vous regardez très bien, il a pris un oiseau, un carnassier, le buse, c'est-à-dire qu'il mange de la viande. Il lui a donné un morceau de viande dans un tube de fer. Comme vous voyez ici, voilà le tube de fer. Et il a mis un petit morceau de viande et il l'a donné à cet oiseau-là. Le lendemain, il observa que le tube en fer n'est pas broyé. لم يتم مضغ ذلك الأنبوب من الحديد. Mais, regardez, la viande a perdu les 3/4 de son poids et que son consistance est différente. Si vous regardez bien avec moi le résultat, le tube en fer, il est là, il existe, mais le petit morceau de viande qui était là coloré en violet, comme vous voyez, les 3/4 de ce petit morceau, ils ont disparu. Et aussi, sa consistance a changé. D'où, quelle est la conclusion qu'il a pu tirer ce scientifique? Il conclut que la digestion est chimique. Donc, ça confirme que la digestion, c'est un ensemble de transformations à travers cette expérience. Je peux dire des transformations mécaniques qui se fait par le processus de broyage et aussi, ici, processus chimique. Une autre expérience qui a été faite par le scientifique Lazzaro Spallanzani, biologiste Spallanzani. Spallanzani, qu'est-ce qu'il a fait? Il reprend les mêmes expériences de Reaumur et les accentua. Qu'est-ce qu'il lui, il pense que la digestion est due à quoi? Donc lui, à son avis, la digestion elle est due à un liquide dans l'estomac qui est appelé le suc digestif. Donc Spallanzani, à l'époque, il pense, d'après son avis, que la digestion, il est
il est fait grâce à un liquide عن طريق سائل يوجد في المعدة يسمى بالعصارة الهضمية. Grâce à un liquide qui se trouve dans l'estomac qui est appelé le suc digestif. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré des sucs digestifs et les a mis dans des tubes à essai. يعني تم استخلاص عصارات هضمية ووضعها في أنابيب الاختبار. Dans des tubes à essai. Avec quoi? Comme vous voyez, avec un morceau de viande dans un four à 37 degrés Celsius. Voilà l'expérience. Donc voilà, 2 tubes à essai. Là, c'est le tube contrôle تجربة الشاهدة التي نستعملها دائما للمقارنة. Un tube d'essai, il y a de l'eau et il y a un morceau de viande. L'autre tube, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis le suc gastrique de couleur verdâtre et il a mis la viande et les a mis dans un four. Ça, c'est le temps 0. Donc, je reprends. Donc, vous avez bien compris le protocole expérimental. 2 tubes à essai. Dans l'un, elle a mis un morceau de viande avec de l'eau. C'est l'expérience contrôle, c'est l'expérience témoin. Le deuxième tube, elle a mis de la viande plus du sucre gastrique. Il les a mis dans un four dans le temps T0 pendant une température 37 degrés Celsius. Au bout de 2 heures, qu'est-ce qu'elle a observé? Donc, vous regardez, on est en train d'analyser les résultats de l'expérience. Parmi les questions que vous aurez dans l'examen, il peut vous donner cette expérience-là, il vous demande de l'analyser. Au bout de 2 heures, la viande se désagrègue. Après 35 heures, la viande est totalement dissoute. Regardez. Après 35 heures, qu'est-ce que vous voyez? Absence totale de la viande. Elle est totalement dissoute dans le tube témoin. Si vous voyez, dans l'expérience témoin, il n'y aura pas de changement. C'est-à-dire, voilà, elle est restée intacte. Donc, ça c'est l'analyse. Ça, c'est l'analyse de cette expérience. Mais quelle est la conclusion qu'on peut tirer? Où est passée la viande? On peut dire que la viande, elle a été digérée grâce à quoi? Grâce à l'action de quoi? De sucre digestif qui contient quoi? Qui contient des enzymes. C'est quel processus ça? C'est le processus de la digestion chimique. Donc, à travers ces 2 expériences, on a pu déterminer les transformations que subissent les aliments dans notre corps. On a pu montrer que la digestion n'est pas uniquement mécanique, mais aussi la digestion, elle est chimique. C'est-à-dire, on a 2 types de digestion, mécanique et chimique. Donc, j'espère que vous avez bien compris ces notions-là. Donc, abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des likes. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. Au revoir.